les amis, j'espère que vous allez bien. Bon bah écoutez, ça fait 3 fois que je refais la vidéo. 3 fois, en plus je ne vous cache pas que je suis fatiguée, je suis un peu malade. Tout simplement parce que je commence la vidéo en expliquant les modalités pour soit acheter les oracles, soit les consultations. Donc ça devient un peu compliqué, hein. Bon, je vais répéter, mais honnêtement, je pense être assez claire et explicite quand je parle. Euh, pour pouvoir prendre, réserver une consultation. C'est tout, en fait, consultation et oracle, tout est dans le descriptif sous les vidéos, quoi. Voilà, vous savez quoi, je vais la faire courte parce que je fatigue un petit peu à répéter les choses et je pars du principe que voilà, je suis pas là pour infantiliser les gens en fait. Je vais vous, je vais vous le dire franchement. Donc, tout se trouve sous les vidéos. Vous cliquez sur le descriptif et vous avez tout. Tout est indiqué. Vous avez tous les liens, quoi. Voilà. Donc, quand c'est pour les oracles, eh ben, vous m'envoyez un mail et je vous envoie les modalités. Également, quand c'est pour une consultation, un coaching personnalisé, individualisé, eh ben, vous allez via le lien qui se trouve sous la vidéo et vous réservez. Voilà, c'est un paiement PayPal, c'est sécurisé. Et si vous n'avez pas PayPal, à ce moment-là, uniquement à ce moment-là, vous me contactez. Voilà, voilà, voilà. Écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre également? Pareil également, quand vous voulez commander les oracles ou l'oracle, parce que je fais un lot promotionnel pour la sortie de l'Ocean View. Inutile de m'envoyer plein de mails ou de me dire quand le virement est fait. Vous en faites pas. Je suis super carré. Il n'y a pas plus carré que chaman. Je peux vous le dire. Donc vous en faites pas. Moi, je vérifie, je contrôle que ça arrive. Et dès que ça arrive, je fais partir les commandes. Ça sert à rien de me renvoyer un mail que c'est fait, que c'est pas fait. Je préfère vraiment, dans le premier mail, si vous voulez, que vous me donniez bien toutes vos coordonnées avec votre téléphone. Parce que vous voyez, là, j'ai une petite âme. Elle me dit, ouais, je veux celui-là. Elle me donne ses coordonnées, mais elle me dit pas quoi, en fait. Donc, c'est compliqué, vous voyez, quand les gens ne nous disent pas exactement ce qu'ils veulent. Ça demande de l'énergie, du temps. Et, euh, et en plus, derrière, ça répond pas. Donc, pour le coup, vous voyez, je relance, je relance, je relance. Et honnêtement, de vous à moi, j'ai pas que ça à faire. Voilà, on va pas targiverser et chercher les mots. C'est une stricte vérité, j'ai pas que ça à faire. Et puis vous voyez, aujourd'hui c'était ma seule journée où j'ai pu souffler un petit peu. Donc j'ai vraiment, vous savez, je suis très sollicitée, j'aide beaucoup, 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 beaucoup. Et je peux pas m'éparpiller comme ça et perdre de l'énergie à droite, à gauche. Non, ouais, vous voyez, on me dit, faut aller directement au fait, quoi. On va pas faire ça pour arriver là. Non, on y va directement. Alors ça, c'est peut-être aussi le message de ce soir, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui se compliquent la vie pour aller à un point A, quoi. Hein, on va pas passer par C ou D si on va de A à B. On va directement aller à B, hein. Euh, Peut-être qu'il y a ça aussi, c'est ce qu'on me dit. Il faut faire les choses, faut aller au fait, là. Faut plus perdre de temps. Peut-être qu'il y a des gens en ce moment qui perdent du temps, qui s'éparpillent, qui se fatiguent. Alors vous savez, et ça, si des gens prennent rendez-vous avec moi pour faire des coachings individualisés, j'invite à le faire parce que rien ne vaut un coaching individuel. Là, on est vraiment sur des générales. J'ai beaucoup de personnes qui s'éparpillent, qui font ce qu'on appelle de la déperdition, on me dit, énergétique, à s'épuiser dans plein de choses pour au final ne rien faire. Donc il est préférable des fois, vous voyez, de rien faire, de se poser, de prendre le temps et de réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Mais vraiment. Parce qu'en fait, quand vous vous éparpillez, que vous partez dans tous les sens, au final, ça donne rien. Donc le mieux est de vraiment prendre le temps de faire les choses et d'aller là où vous voulez aller. Euh, c'est là-dessus que vous devez peut-être travailler un petit peu. Vous voyez, c'est drôle qu'on me branche là-dessus ce soir. En plus, un dimanche. Voilà. Donc on va commencer, on va voir un petit peu quel est le message qu'on veut nous donner. Mais voilà, je voulais refaire quelques petits réglages parce que vous voyez, moi personnellement, je vais pas fonctionner comme ça, à perdre mon temps. Parce que pour le coup, tout ce temps qui est perdu dans des échanges de mails ou autres, c'est du temps que je peux pas accorder à des gens. Donc voilà, je ferai pas de demi-mesure là-dessus. J'ai des personnes, et je les remercie, avec qui ça se passe très bien, avec qui c'est fluide, c'est direct. Et vous voyez, j'aspire à garder ce contact humain, à pas mettre les jeux sur une plateforme où il n'y a aucun dialogue.
Mais voilà, faites-vous confiance et faites-moi confiance. Je peux vous assurer que toutes les personnes qui ont commandé les oracles n'ont eu... elles peuvent mettre un commentaire, hein, j'apprécierais beaucoup. Je n'ai eu que des bons retours sur le fait d'une gestion parfaite, que ce soit dans les échanges. Pourquoi? Parce que je perds pas de temps, parce que je vais là où on doit aller et que je m'éparpille pas. Donc voilà. Bon, allez. Également, ça me semblait important de le dire, et en toute bienveillance bien sûr, car ce qui est légitime pour moi l'est pour vous, et je sais très bien que si on me demande de recadrer et de remettre un peu les gens sur des rails, là c'est parce que ça part dans tous les sens en ce moment, et que les gens sont en train de vriller et de s'éparpiller, mais complètement. Moi je vous le dis, là c'est assez spectaculaire quand je vois à la télé des reportages où on voit des geeks qui vendent des cartes Pokémon à 15 000 euros alors qu'il y a des gens qui crèvent la dalle. Vous voyez, moi, ça me révolte. Ça me révolte. Je me dis vraiment que ce monde tourne à l'envers et des fois, je me sens. Mais vraiment, je me dis que je vis sur une autre planète. Alors, j'ai rien du tout contre ces personnes-là, hein, si c'est leur passion. Mais c'est, vous voyez, c'est les proportions que prennent les choses. Je vous donne cet exemple par rapport aux proportions que prennent les choses. Et on rejoint, hein, vous voyez, on remet sur cette ligne de conduite ce dont je vous parle là depuis maintenant un peu plus de 6 minutes. C'est-à-dire que les gens vont donner des proportions aux choses qui ne sont pas légitimes, même dans leur choix de vie. Le fait d'envoyer des mails, alors oui, la communication, le dialogue, c'est bien, mais c'est fait pour avancer. Si vous stagnez, qu'on n'avance pas, on ne va pas s'en sortir. Vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin un peu de remettre comme j'aime le dire, l'église au milieu du village. Et je pense que plus on va avancer dans le temps, plus on va vous amener à ça. Arrêtez de vous éparpiller, arrêtez de perdre du temps. Quand vous lisez un mail, lisez-le et soyez là, vivez le moment où vous lisez ce mail. Parce que souvent, je vois des gens qui me reposent les mêmes questions qui sont dans le mail. Donc ça veut dire qu'elles n'ont pas pris le temps, elles ne se sont pas accordé le temps de lire le mail de manière convenable. Donc déjà là, au niveau énergétique, c'est pas bon. Ça veut dire que même pour vous faire plaisir, pour acheter un oracle, vous ne prenez pas le temps de lire l'ensemble des modalités alors que tout est écrit dans le mail. Donc vous voyez, réfléchissez à tout ça. Parce que les gens qui s'éparpillent, les gens qui en plus, on me dit, on me montre, hein, on me montre, vous savez, comme de l'eau qui fuit en fait, plein d'énergie qui fuit, et ben c'est, ouais, en effet, c'est une fuite. C'est-à-dire que vous allez aller dans tous les sens, vous perdez de l'énergie, vous n'avancez pas aussi vite que vous le devriez, et, euh, et vous vous épuisez. C'est ce qu'on me dit, un épuisement. Donc j'ai certainement des personnes en ce moment-là qui s'agitent dans tous les sens, qui brassent du vent et rien ne se passe. Ben, c'est normal. Parce que vous n'êtes pas aligné, parce que vous n'êtes pas centré et encore moins ancré. Donc si on n'est pas ancré, je rebondis sur la dernière vidéo, si on n'est pas ancré, on n'est pas en mesure de prendre les bonnes décisions pour soi. Parce que concrètement, on ne sait pas ce qu'on veut et on ne sait pas où on veut aller. C'est ce qu'on me dit. Allez, on va attaquer. Je vais me prendre quand même ma petite boisson chaude avant d'attaquer. Voilà. J'espère que vous êtes au chaud. Moi, je pense à toutes ces personnes, vous voyez, qui sont au froid à l'heure actuelle et qui galèrent. Et quand je vois des... Allez hop, je vous fais un peu vivre avec moi, là. Quand je vois, voilà, pour des cartes Pokémon. Excusez-moi, mais... Ouais, franchement, je trouve ça complètement scandaleux. Voilà, je vais le dire. Je vois des personnes qui vivent de ça. Et ma question, c'est... Ouais, vous voyez, on m'envoie, mais quel sens? Quel sens a tout ça? Alors, il n'y a pas de jugement. Hein. Il n'y a pas de jugement. Mais quel sens? Vous voyez, on peut se poser la question. Quel est le sens de chercher, de collectionner? Alors, le fait de chercher, de s'amuser, moi, je trouve ça génial. D'espérer, de trouver une carte qui vaut de l'or, mais que ça en devienne un commerce où je voyais là avec des gants et autres, on est en train d'ouvrir les cartes là comme si c'était, vous savez, je sais pas moi, un tableau de Picasso ou vous voyez quelque chose quand même d'artistique ou quelque chose qui a une valeur patrimoniale. Non, c'est des cartes quoi, cartes fabriquées en Chine. Ramenés avec des containers sur des bateaux qui tuent nos baleines, qui polluent.
voyez, ouais, horripile, on me dit. Horripile. Écoutez, c'est rare hein, quand je pousse un coup de gueule comme ça, où je dis les choses, mais je sais pas pourquoi, là, j'avais envie. J'avais envie, et puis j'ai fait 3 fois la vidéo, et à chaque fois que je partais et que j'essayais d'être cool, vous voyez, la vidéo, il y avait un truc qui allait pas. Je pense que c'est parce que il fallait dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Donc, on a une planète qui est en train de s'essouffler. Les enfants qui sont nés il y a 3 ans, on n'est même pas sûr qu'ils auront à manger à 60 ans. Et on vend des cartes Pokémon à 30 000 balles, quoi. Voilà. Bon. Écoutez, sur ce, je vous laisse méditer là-dessus. J'ai vu une de mes confrères, j'ai découvert une de mes confrères sur Internet qui disait que certaines personnes, leur objectif de vie, c'était les bagnoles. Mais j'ai trouvé ça génial qu'elle le dise. Elle disait, mais en quoi c'est un objectif, une belle bagnole? Enfin, franchement, vous pensez que vous allez l'emmener avec vous, la voiture? C'est... Voilà. Qu'on prenne soin de ses affaires, qu'on y tienne, parce que ça vaut cher une voiture, oui, je comprends. Mais que son objectif de vie, ça soit d'acheter une grosse voiture, au moment où je lui dis ça, 11 minutes 11. Hein. On fait bien comprendre que je suis voilà, je suis une meneuse. Donc je suis là pour dire ces choses-là. Parce que je trouve que les gens se fixent des priorités qui n'ont aucun sens. Et ce n'est révélateur que d'une chose, c'est d'un vide énorme en eux. Ils comblent avec du matériel. Voilà. Et ce qui m'attriste, c'est que souvent, ces gens-là ont des enfants. Et ce qui est très triste, c'est que il y a une telle richesse dans leurs mains avec leurs enfants qu'ils ne la voient même pas. Allez, on est parti. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut nous dire après que j'ai passé ce message un peu en canalisation directe. Et ouais, le chiffon, c'est aussi les guerriers de lumière. Hein, donc je suis dedans, mes belles âmes. Donc, écoutez, un petit coup de gueule, ça fait du bien des fois. Ouais, moi je comprends pas, vous voyez, j'ai du mal avec ça. 15 000 balles, une carte de Pokémon. Quand je vois qu'il y a des gens qui arrivent même pas, des petites retraitées, qui arrivent même pas à finir leur fin de mois parce qu'elles vivent avec 600 euros et une fois le loyer payé, il leur reste 100 balles. Vous voyez, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre quel sens on peut donner à des cartes de Pokémon. Ah, c'est excellent. Regardez. Alors, on vous dit ici, on va pas voir beaucoup parce que vous voyez, j'ai envie d'être dans mes petites énergies calmes. Prenez-en note. Bon, vous dites prendre note. Après, vous retenez pas. C'est vous qui voyez. Ok. Et regardez, c'est énorme parce que c'est exactement le message que je vous ai donné. Et c'est regardez, j'avais pas vu. Et regardez, on me montre votre 6e sens, mais vous voyez, c'est le mot sens qu'on me montre sur la boîte. Le mot sens, je vous disais, ça n'a pas de sens. Énorme. C'est énorme. Donc là, on vous dit que, vous voyez, quand je vous parlais de s'éparpiller énergétiquement, je ne sais pas si vous les voyez, de s'éparpiller énergétiquement, voilà, de faire des choix en accord avec vous-même, on vous dit, regardez, recherchez la solitude et faites appel à vos anges. Ça veut dire quoi? Ancrez-vous, méditez. Pour faire les beaux choix. Si vous avez des doutes avec ce point d'interrogation, réfléchissez. Hein. Voilà, arrêtez de vous agiter dans tous les sens. Il y a vraiment cette notion-là, là, en ce moment. Moi, je ressens vraiment des personnes qui s'éparpillent, voilà, qui sont en train de décharger complètement, mais en faisant n'importe quoi. On me dit n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Ok? Donc, prenez bonne note. Il vaut mieux en faire peut-être moins, mais en faire bien. Bon, allez. Ça, c'est fait. Ouais. Allez, on est parti. Quel autre message? Et on me redit, allez-en au fait. Arrêtez de... Je vous dis, il y a vraiment cette image qu'on m'envoie. A, B, j'ai des gens pour aller de A à B. Vous imaginez une ligne, c'est direct. Et bien, ils vont faire C, D, F, E, G, E, B, A, E, puis ils vont revenir au B, quoi. Excusez-moi, j'extrapole, mais c'est carrément ça. C'est carrément ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une invitation, des festivités, des moments passés. On pourrait vous inviter ici. Allez, on va aller voir un message. Et
puis je vous cache pas que moi j'en ai marre de me répéter. Voilà. Je suis pas du tout comme ça. Les gens qui me connaissent le savent. J'en ai marre de répéter les choses. Voilà. Bateau. On va vous inviter. Vous allez devoir vous déplacer là. On vous dit qu'il y a une invitation qui arrive. Oh, j'adore, c'est fait joli. Et vous allez devoir vous déplacer. Vous seriez susceptible de vous déplacer. Alors, c'est quoi? C'est pourquoi? C'est quoi cette invitation? Là. On parle d'une énergie féminine, d'une femme. Donc, j'ai une femme ici qui va être amenée à se déplacer. Donc, à vous de voir si vous voulez y aller, j'ai envie de dire. Voilà. Ça rejoint peut-être le message, hein. Peut-être que j'ai des personnes ici qui fuient qui fuient une introspection, donc qui bougent, qui vont partout, là, qui acceptent toutes les invitations. Et on me dit, et moi, pendant ce temps-là, jouer de la clarinette ou de la manivelle. Je crois que c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Fait du pipeau. On bouge dans tous les sens et au final, on règle rien. J'ai peut-être une féminine ici, c'est ce que je ressens, qui s'éparpille, qui au lieu de se remettre en question et d'effectuer pour le coup une vraie transformation, un cheminement court partout. Voilà. Regardez, la vipère. Oh. Vous avez vu comme elles ont claqué? Et je les prendrai pas une par une les guides. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les poissons. On me parle ici, vous voyez ce qui me vient, c'est on recherche ici, à travers ces invitations, une reconnaissance, on cherche à évoluer dans un milieu où il y a beaucoup de monde. Vous savez, le côté un peu VIP, c'est ce que je ressens. Il y a de l'argent aussi, vous voyez, il y a ce côté festif, financier ici. Alors peut-être qu'on vous invite ici, ouais, j'allais vous le dire, à faire attention à vos comptes, à regarder de près vos finances, là. Je vous le dis, arrêtez de vous éparpiller. Trop de dépenses. C'est marrant ce message qu'on me dit. Je sens une personne qui sort beaucoup ici, qui sort beaucoup et on lui dit attention quand même à vos finances ici. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là? Le puits, les souhaits. Ouais, on parle vraiment ici de personnes qui pourraient être susceptibles vraiment ici de vivre au-dessus de leurs moyens. J'ai des personnes ici, leurs souhaits, leurs besoins, c'est de sortir, c'est de s'amuser, mais vraiment, on vous dit, faites attention à vos finances. C'est drôle, on me passe ce message. Vous voyez, j'ai le jardin, le monde, les sorties mondaines. Il y a vraiment cette idée-là ici. Et regardez, j'ai l'administration derrière. Si ça se trouve, vous pourriez être convoqué, vous voyez, par les impôts, par votre banquier ou quelqu'un d'officiel, parce que ici, trop de dépenses. Voilà, trop de dépenses, vous existez à travers des mondanités, on me dit, voilà. Vous, et financièrement, vous pourriez vraiment avoir des soucis ici. Faites attention. Faites attention parce que on peut nous parler aussi de contrôle fiscal. Vous voyez, moi j'ai cette notion-là qui ressort là sur ce tirage. Des personnes, on me dit, leurs dépenses vont être épiées là. J'ai peut-être des personnes qui vivent au-dessus de leurs moyens, qui font des sorties mondaines, des restaurants, qui vont à des invitations, qui évoluent dans un milieu un peu VIP. Et on me dit, ouais, débordement. On me dit vraiment au niveau financier ici que vous pourriez vous déplacer vers une administration, quelqu'un qui a observé vos comptes. Vous voyez, quelqu'un qui a regardé votre compte à la loupe là. D'accord? Donc faites attention ici. Trop de cartes. J'avais le labyrinthe et le soleil. Ouais, vous voyez, c'est drôle, hein. On me dit, vous voulez briller, mais on me dit, vous voulez trop briller. Vous voulez trop briller au point qu'au final, vous vous enfermez tout seul dans un labyrinthe. Donc pour les personnes ici qui se reconnaîtraient, faites attention parce que on parle ici
de dépenses abusives un petit peu, ok? On va voir, parce que j'ai autre chose ici. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire ici? Moi, j'ai une féminine, là, qui veut un peu trop briller. On parle d'une femme, en tout cas, qui dépense. C'est vraiment ce qui m'est venu ici. Je vais demander une confirmation sur ça. Et c'est marrant, j'attendais. Et j'ai l'homme, vous voyez? C'est assez intéressant. On parle d'une femme un peu dépensière ici, qui aime le monde, mais qui va vite se faire rappeler à l'ordre. C'est ce qui me vient, c'est ce qu'on me dit. Alors, épinglé, on me dit. Par les services fiscaux, il y a un truc comme ça, où la banque, vous êtes à découvert, où il y a quelque chose. Et j'ai un homme ici. C'est quoi ce souhait? Une femme peut-être, vous voyez, qui est un peu dépensière ici. Qui aime briller, qui aime se montrer, qui dépense sans compter. Et j'ai cet homme qui arrive. Comme si on me disait qu'un homme répondait à tous ses souhaits. Et au final, c'est peut-être lui qui est embêté. Si ça se trouve, c'est lui qui est embêté. C'est-à-dire que pour... Ouais, parce que vous voyez, c'est lui qui est tourné vers l'administration. Donc, à mon avis, cette femme... on parle d'un couple ici avec une féminine qui dépense sans compter, qui est bling-bling. Voilà. Moi, j'appelle ça des femmes superficielles. Vous savez, c'est les femmes qui ne vivent... J'appelle ça les Kim... Excusez-moi, Kim Kardashian. Je ne dirais pas parce que je pourrais être censurée. Mais vous voyez, ce genre de femmes qui veulent ressembler à cette actrice... Que je trouve super belle et que j'adore. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas toutes des Kim. Voilà. Faut remettre. Vous voyez, je vous redis, hein, c'est dingue, on me remet sur le message. Il faut remettre les choses dans le contexte un petit peu. Et il faut exister pour ce que l'on est et pas pour qui on aimerait être. Vous voyez? Et là, moi, j'ai une femme qui est dans ce délire avec un homme qui satisfait à toutes ses demandes, à tous ses souhaits. Voilà. Madame a tout, sans rien faire. Elle dépense son côté, on me dit vraiment les mondanités, le monde, les sorties, le VIP. Elle vit au-dessus de ses moyens à travers un homme ici. On est véritablement dans un couple où la femme ne fait rien et c'est l'homme qui subsiste à l'ensemble des besoins de cette femme. Mais ce n'est pas des besoins vitaux, c'est du superficiel. Là, c'est ce qu'on me dit ici. Et j'ai l'impression que les comptes ont été regardés de près et que, vous voyez, j'ai la carte des secrets sur les sorties. Donc cette femme, en plus, pour moi, fait des dépenses et j'ai l'impression que cet homme n'est pas au courant. Et c'est comme s'il se faisait épingler par une administration, là. Alors on me parle peut-être, on me dit malversation, vous voyez, des malversations. Peut-être qu'elle dépense alors qu'elle n'a pas l'argent. Peut-être qu'il y a de la manipulation, vous voyez, des choses qui sont cachées vis-à-vis de cet homme. Et là, il est en train de se faire épingler par les services qui contrôlent. Vous voyez? J'ai sur lui, sur l'administration, les solutions. Donc je pense qu'il a peut-être été convoqué. Écoutez, c'est très précis. Hein. On parle d'une personne qui a certainement été convoquée ici pour se justifier sur ses dépenses. Est-ce qu'il n'y avait pas une société et que cette femme passait sur les frais de société? Vous voyez, il y a des choses comme ça. C'est pas clair. Et là, il y a une convocation qui arrive par rapport à des finances cachées ici. C'est très marqué sur ce tirage. Mais sur cet homme ici. Donc là, on est vraisemblablement sur un couple. Donc pareil, je vous le redis, prenez ce qui résonne. Arrêtez de déformer mes guidances. Quand je vous donne le message, il ne faut pas l'approprier à vous. Alors oui, c'est général. Oui, il faut prendre ce qui résonne. Mais quand je vois des fois des commentaires de personnes qui disent non, c'est pas ça, c'est ça, chaman. Ben si, c'est ça. C'est ce que je vous dis. N'essayez pas de voir dans mon tirage ce que vous avez envie de voir. Sinon, ça n'a plus de sens. On revient toujours sur ça. Ouais, vous voyez, j'ai une personne angoissée qui est rongée, là, qui est inquiet, qui se tracasse, qui se fait du stress parce que il est en train de découvrir le poteau rose sur toutes ses dépenses. Et oui, et on me parle bien dans un couple, dans une relation, dans une union.
Donc il y a véritablement une personne ici, on me dit qui a été le bec dans l'eau. On lui a mis le bec dans l'eau là. Je pense que en fait il vient de se faire épingler. On parle d'une personne ici qui vient d'être contrôlée et qui se rend compte que bah, y a des choses qui ne sont pas très clean au niveau de sa compagne par rapport à leurs finances. Sur cette femme là, on avait, vous savez, le serpent, c'est les gens, la personne vénale. Ouais, vous voyez, on nous parle regardez, dans un foyer. Donc pour moi, on me dit détournement. Oh la vache, on me dit détournement de fonds, détournement d'argent. Écoutez, c'est balèze, ça va loin. Là, donc j'ai vraiment une personne, pour moi un homme, un masculin, oui, c'est lui qui est tourné vers l'illustration, c'est lui qui est inquiété. Elle tourne le dos. On monte une femme, oh non, il n'y a pas de problème, moi j'ai jamais fait ça. Voilà. Moi j'ai jamais fait ça. Et c'est drôle, je vous parlais hors début de vidéo, vous voyez, je vous parlais de personnes qui dilapident dans des cartes Pokémon, des 15 000, 30 000 euros. Vous voyez, ben, je partais sur cette notion d'argent. De dépenser de l'argent dans des futilités, des vêtements. Ouais, on me dit consommation, quelqu'un qui est dans la conso, vous voyez, qui veut briller, qui veut se faire passer pour cette classe sociale qu'elle n'est pas. Alors, il y a peut-être ça aussi, un message à passer. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de personnes ici. Au moment où je dis ça, j'ai les cartes qui tombent. Et vous savez quoi, ce qui tombe? Vous allez rigoler. J'ai l'ours. L'ours quand je vous parle d'argent. Regardez. Donc, et vous voyez, la transformation, il y a des choses à transformer par rapport à l'argent. Des rapports à l'argent, par rapport au sens que les gens donnent à l'argent. C'est vraiment ça. Et là, moi, j'ai vraiment des personnes, ça ils m'ont coupé du message, je vous en parlais en début de vidéo, c'est-à-dire quel sens? Quel sens à vivre une existence comme ça? Quel sens à exister, à être ce que l'on n'est pas? On est de classe sociale moyenne, voire moindre. On est de classe sociale moyenne, voire moindre. Inutile d'essayer de vivre à un niveau supérieur que ce que l'on est. C'est ce que je vous disais, c'est une fuite, c'est s'éparpiller, c'est aller dans des voies qui ne nous correspondent pas. Alors je dis pas qu'il faut pas avoir des objectifs d'amélioration au niveau budgétaire de sa vie. Non, ça, moi je vous dirais foncez, si vous travaillez, 27 minutes 27 quand je dis ça. Euh, et on me dit mettre fin à des mauvais comportements, c'est ce qu'on me dit. Donc cette personne, elle a besoin de mettre fin à des mauvais comportements. Pour moi, ça peut être une dépendance à l'argent et aux biens matériels. Hein. C'est tout à fait légitime sur ce tirage. Donc on nous parle ici d'une femme qui est complètement addicte au regard des autres. On nous parle de briller. On parle, vous savez, on m'envoie la musique de ça paie comme jamais. Ça paie comme jamais. Voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire tout dans l'apparence. On va dépenser de l'argent, quitte à faire de la fraude ou des choses comme ça, pour paraître. Et en plus, on parle d'un homme ici, dans un foyer. Voilà, et on parle d'argent. Et on me dit que ça dure depuis longtemps. Et moi, je ressens ce pauvre gars là qui est complètement rangé, inquiet, qui essaye de trouver des solutions avec une administration sur des choses qui ont été cachées. On parle de comptabilité cachée avec cette carte. C'est ce qu'on m'envoie. Donc pour moi, j'ai vraisemblablement des personnes ici qui travaillent ensemble. Et madame, on me dit, madame n'a pas été claire. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là sur... Ok. J'ai l'encre. Je sais pas, j'ai un autre jeu qui m'appelle, on va le changer. Et les masques. Bon, voilà. On me dit que depuis longtemps, il y a des personnes dans la matière qui portent des masques, qui ne sont pas franches. Ok? Et on me parle, vous voyez, d'écrits. Il y a des choses qui ont été écrites, mais ça s'arrête. Donc je pense que cette personne ici vient de découvrir des choses. Et en plus, il l'a certainement découvert, vous voyez, par les services fiscaux, enfin les services qui opèrent ce genre de contrôle. Et on me parle bien dans une union. Donc ce sont des personnes ici qui vivent ensemble, qui habitent ensemble et qui pour moi ont une activité ensemble. On me dit activité lucrative. Vous voyez?
Allez, j'hésite entre deux jeux. On va voir. C'est triste, hein. C'est triste, hein, parce que vraiment, une fois que la fringue, elle est achetée, moi, je ressens beaucoup de sorties. Vous voyez, je ressens quelqu'un, moi, je vous parlais de voiture. C'est fou. Oh, c'est dingue. Et je vous parlais de voiture et on m'en met dessus. Vous voyez, des gens qui ont peut-être, elle a peut-être voulu une voiture de luxe, alors qu'ils n'ont pas du tout les moyens, quoi. Vous voyez, on parle de gens qui vivent au-dessus de leurs moyens. Voilà, on me l'envoie. De personnes ici qui vivent au-dessus de leurs moyens. Sauf que bah là, malheureusement, à un moment donné, hein, à charrier, on me dit, eh ben ça retombe. Vous voyez, on parle dans un foyer. Vous les voyez? Je mets comme ça. Dans un foyer. On parle bien ici dans un foyer. Donc c'est véritablement ici un couple. Peut-être vous reconnaîtrez. Peut-être que vous aurez un déclic de vous rendre compte que le matériel, on n'emmène pas. Vous voyez, on a appris des choses. Regardez. Je vous le dis, cet homme, il a appris des choses par rapport à des manipulations. Mais c'est très, très clair. Par rapport à des sorties, des loisirs, dans une union. Regardez comme ça sort. C'est dingue. Il a découvert des choses. Pas de bol, il l'a pas découvert tout seul. Le fisc qui lui est tombé dessus. C'est un truc comme ça. Hein. Alors, on me dit qu'il avait peut-être des doutes quand même. Il avait quand même des petits doutes. Et vous voyez, on parle ici de rencontre. Pour moi, cette personne, je vous le dis, elle va se déplacer. Elle va aller voir les officiels. Les impôts, le fisc, qui vous voulez. Parce que c'est pas clair. Là, on nous parle de fraude et de choses comme ça. C'est pas clair du tout. Et vous voyez, on me dit inattendu. Je vous dis, il y a un rendez-vous, il est convoqué. Pour lui, c'est... Oh, puis vous voyez, j'ai la carte son, c'est pas bon. Ça pue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur cette situation ici? C'est rare quand j'ai des messages comme ça. On a le passé. Vous voyez, il y a des... On me dit ici qu'avec la carte du passé, il y a des choses qui sont mises à jour. C'est ce qu'on me dit. Vous voyez? Tout est mis à jour. Vous voyez, par rapport à des signatures, dans une union, je vous dis, il y a des choses qui reviennent, des choses qui sont revenues sur le tapis ici. Comme un éclair. C'était foudroyant. Cet homme, il s'est pris la foudre. On me dit cette journée. Il a passé une sale journée. Ok, bon, super. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Bon, bah, on nous parle d'escroquerie, hein, on est dedans. Hein. Une femme, je sais même pas si cet homme, il était au courant. Comme j'ai la carte ici de l'inattendu, ouais, on me dit le ciel lui est tombé sur la tête, c'est ce qu'on m'envoie. Le ciel lui est tombé sur la tête. Oh là là. Bah là, vous êtes content de vivre avec une personne comme ça, là. Alors, on parle de factures pas payées. Vous voyez, on parle de... Il y a des choses... ouais, vous voyez, on me dit oui. On me dit oui, ça tombe sur un retour de bâton, là. Le passé est revenu, en fait. Si vous préférez, tout a ressurgi. Vous savez, c'est comme les icebergs. Ça s'enfonce et un jour ou l'autre, ça remonte. Bah là, c'est ça. En fait, on a tout le poteau rose. Jusqu'à présent, il n'y avait rien eu, on me dit. Jusqu'à présent, il n'y avait rien eu. Et là, poum. Ouais, vous voyez, ou alors on n'avait pas voulu voir. C'est ce qu'on me dit, c'est avec cette carte. Jusqu'à présent, on n'avait pas voulu voir les choses. Alors peut-être qu'il se doutait, on avait la carte des doutes tout à l'heure. Peut-être qu'il n'en avait pas pleinement conscience, mais bon, il devait bien se douter de quelque chose. Et en fait, c'est comme s'il ne voulait pas voir. Il ne voulait pas voir, vous voyez, cette trahison. Il ne voulait pas voir tout ça. Et là, bah, là, il n'a plus le choix. Il est mis face à ses responsabilités, on me dit. Ok, super. Ah, regardez, les obstacles. Ouais, vous voyez, il voulait pas voir, il tournait le dos, il faisait obstacle à tout ça. Et c'est quelque chose, alors voilà, je vous le dis, qui fuyait. C'est ce que je vous dis. On part à D, on part à E, on part à F pour au final arriver à B. Donc je vous le dis, à un moment donné, tout nous revient.
Soyez bien sûr qu'avec la vie, tout nous revient. Tout ce qu'on sème, ça met le temps que ça met, mais ça nous revient toujours, bon ou mauvais. Hein. Bon ou mauvais. Hein. Donc là, j'ai quand même un homme qui s'en doutait, qui se doutait ici, qui avait un peu, au niveau de sa compagne, ouais, on parle, vous voyez, de malversation, de choses comme ça, c'est magouille et compagnie ici. Il s'en doutait un petit peu, mais il faisait mine de pas voir, vous voyez, c'est les gens qui ont le truc sous les yeux, on monte là, et puis ils disent, non, mais je le vois pas. Je le vois pas. D'accord? Hop là. Bon. Mais c'est quand même positif. On me dit que tout ce qui arrive là va permettre ici, dans ce foyer, de prendre une nouvelle direction. Ah, ça va peut-être changer les choses. C'est quoi? Ça va faire quoi? Qu'est-ce qui va se passer ici? Qu'est-ce qui va se passer ici dans ce couple ici? On nous parle de déplacement, le bateau. Ok, moi j'ai envie de voir. Qu'est-ce qui va devenir ici de ce couple-là? C'est quand même intéressant, on a envie de savoir. Les choses n'avancent pas super vite, on a un bateau. Vous savez ce qu'on me dit? Alors, prendre le large. Soit elle, quand il va le découvrir, elle va prendre le large, c'est-à-dire qu'elle va prendre la poudre d'escampette, soit lui, il va prendre le large. Bon, par contre, il ne pourra pas fuir le fisc. Hein. Moi, je vous le dis. Ah, regardez, j'ai l'avion. On me parle vraiment d'une personne qui pourrait vraiment s'en aller. Hein. Moi, je vous le dis. Quelqu'un qui pourrait vraiment prendre le large ici. Et rapidement, on me dit. C'est énorme. Donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Bah, elle pourrait... alors, franchement, on est vraiment ici dans une situation où la personne, elle pourrait prendre ses clics et ses claques et se barrer. Hein, pour pas qu'on le retrouve. Parce qu'on me dit qu'il est poursuivi en plus. Oh la vache. Ou alors c'est elle qui s'en va? C'est qui s'en va là? Non. Non, moi j'ai... alors on va redemander, parce qu'elles sont tombées un peu en vrac, mais j'ai un homme ici. Peut-être que c'est cet homme qui va quitter cette femme, peut-être qu'il va ouvrir les yeux enfin sur cette situation. Qu'est-ce que va faire cet homme ici? Bon, j'ai la carte de l'équilibre, du commerce. On parle bien dans le commerce, hein, vous voyez. Qu'est-ce que va faire cet homme ici, s'il vous plaît? Alors peut-être qu'on a cet homme ici qui va prendre ses clics et ses claques et s'en aller pour retrouver aussi son équilibre personnel. Qu'est-ce que va faire cet homme ici? Ah, puis elle voulait venir, elle vient, vous voyez, c'est quelqu'un qui travaille ici à retrouver son équilibre, à écouter ses intuitions. Pourquoi on parle de prendre la poudre d'escampette ici, faire une pause? Ah, ok, il va prendre une pause. J'ai quelqu'un ici qui prend la poudre d'escampette, qui s'éloigne un peu de ce contexte malsain et conflictuel, parce qu'il a besoin ici de, comme je vous le disais en début de tirage, qu'il est nécessaire des fois de sortir un petit peu du tumulte d'une situation, plutôt que de s'agiter dans tous les sens. Il est préférable de s'éloigner et de s'ancrer et de prendre une pause. Et bien moi j'ai une personne qui prend une pause ici. Alors, est-ce qu'il prend une pause par rapport à sa compagne? Est-ce qu'il prend... Il prend une pause par rapport à qui, là? J'aimerais savoir, parce que moi, j'ai le masculin. On me dit non. Alors, on me dit non. Pas par rapport à sa compagne. Par rapport à la situation. Il va mettre un peu de distance ici. Alors, on me dit non. Pas sa compagne. Avec quoi, alors? Avec la situation? Il va prendre du temps. Vous voyez, on me dit il va prendre du temps. Donc cette personne va prendre du temps, va s'accorder du temps ici, va s'éloigner de la situation, pas de sa compagne. Il va plus donner de nouvelles. La vache, moi j'ai vraiment une personne, excusez-moi, mais qui prend la poudre d'escampette ici. J'ai quelqu'un qui s'éloigne et on n'en entend plus parler, plus de nouvelles, plus rien. C'est fou. Prends le large. Comment on saura plus là? Il prend le large ici. Excusez-moi de l'expression, il s'en va. Il se barre. Alors c'est pas négatif, mais c'est, vous voyez, il coupe avec tout ça. Plus de nouvelles, plus rien, il va plus te donner de nouvelles. Oh. Là, je ressens une personne qui a vraiment besoin là de se retrouver seule face à lui-même, avec cette ligne, pour réfléchir sur ce qui vient de se passer là.
Donc c'est quelqu'un qui va plus communiquer et qui va couper toute communication, tout contact avec les personnes concernées. Alors soit bon bah écoutez, il prend le large au sens propre et au sens figuré. C'est-à-dire que bah, on est face à quelqu'un qui prendra pas ses responsabilités, qui s'en va et bah ciao tout le monde, les personnes qui ont été incriminées. Soit il s'éloigne vraiment complètement, même de sa compagne, mais je ressens pas ça. Moi, je ressens une personne ici qui a plus donné de nouvelles. Une fuite, hein. Ah bah c'est super. On a drôle d'énergie ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur la rapidité? Non, une. Oh là là, oh là là. Bah écoutez, c'est pas terrible, hein. On me parle de quelqu'un, vous voyez, qui a tout perdu ici, qui est pauvre. On me parle de manque et de conflit. Donc il va prendre le large ici, bah, vous voyez, par rapport peut-être à des liquidations judiciaires, ou s'il y a des personnes à qui il doit de l'argent, vous voyez, on parle de malfaçon dans des travaux, des choses comme ça. Il y a des personnes qui ont été abusées, qui ont été volées, ben lui il prend le large et il va se faire, on me dit il va se faire tout petit, il va se faire oublier, c'est pour ça, plus de nouvelles. Alors si vous avez des problèmes avec quelqu'un qui a une société, ils sont en couple, bon ben vous vous sentirez peut-être concerné par ce tirage, hein. Parce que moi j'ai véritablement ici une personne qui est à son compte, qui découvre sans réellement le découvrir parce qu'il ne voulait pas le voir, ben, des dépenses, voilà, on va dire un train de vie supérieur à ce qu'il pouvait gagner vis-à-vis de sa femme. On parle ici de factures, de malversation, de magouilles, de... Vous voyez, c'est pas clair. Donc il y a eu de l'arnaque vis-à-vis de gens. Et puis là, maintenant qu'il est mis devant le fait accompli, c'est ce qu'on me dit. Bon, bah, sa réponse, ça va être de prendre le large rapidement pour fuir tous ces conflits. Les personnes qui lui demandent ici des comptes aussi, hein, avec le manque, c'est on demande de l'argent, on demande de récupérer des sommes ici, qu'il n'a pas en fait, qu'il n'a pas parce que sa femme, elle a tout dépensé. Et c'est quelqu'un qui va plus donner de nouvelles. C'est très drôle ce tirage. Ok. Ouais. Et puis c'est quelqu'un qui est pas bien, qui, vous voyez, qui a fermé les yeux sur beaucoup de choses, on me dit, par rapport à une union. Voilà. Donc c'est pas qu'il ne le voyait pas, c'est qu'il a fermé les yeux là-dessus. Et puis maintenant, bah, c'est lui qui doit être au nombre de sa société. Et c'est lui qui en paye les pots cassés. Ouais. Et au moment où je dis ça, vous voyez, on me dit l'argent. C'est très clair, j'ai un super message. Donc sa femme, elle dépensait à tout va, elle vivait au-dessus de ses moyens, et puis malheureusement, bah, c'est lui qui en paye les pots cassés. Donc moi, j'ai véritablement une personne ici, vous voyez, qui a été victime de manipulation. Pour moi, il le voyait, mais il laissait faire. Et c'est quelqu'un qui prend de l'argent, qui s'en va vite, 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 là, qui s'éloigne des conflits, là. Ok, bon, bah écoutez, on va arrêter là, c'est déjà pas mal. Il y a eu plein de détails. Je ne sais pas qui parlera ce message, mais en tout cas, si vous êtes en conflit avec cette personne, dites-vous bien qui s'en va, hein. Moi, j'ai une personne qui se barre, qui fuit la situation, qui vraiment, pour moi, prend le large. Je vous le dis. Allez, on va en tirer quelques-unes de ces petites cartes parce qu'elle m'appelle et puis on va arrêter parce que la vidéo, elle est super longue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cette relation? Donc, on a fermé les yeux sur beaucoup de choses pour satisfaire aux besoins ici pour satisfaire aux besoins ici d'une femme. Voilà, c'est juste ça. Donc on nous parle bien d'amour, par amour, oui, par amour, on s'est complètement fait avoir. On parle d'envoûtement. Donc elle l'a vraiment mené par le bout du nez, hein, je vous le dis. On nous parle vraiment de grosses manipulations dans une relation. Peut-être qu'il idéalisait cette femme, peut-être que lui a fait miroiter monts et merveilles, peut-être qu'il aimait tellement cette femme qu'il en perdait le contrôle ici. Ouais, on me dit qu'elle l'a mis à plat financièrement. Ok, et là ça commence à se calmer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici donc? J'ai des nouvelles, vous voyez. Des nouvelles qui l'ont rendu malade. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à ces nouvelles ici? Merci. Vous voyez, dans le commerce, c'est ce que je vous disais. Il a appris des choses. Il a eu des nouvelles pas terribles par rapport à une union. Vous voyez?
Alors, je sais pas ce qu'elle a fait avec son argent, mais c'est pas beau. C'est pas terrible. Ok. Vous voyez, rapidement, la rapidité. Je vous dis, là, ça bouge. Il y a des choses qui arrivent rapidement ici. Par rapport à cette union. C'est arrivé rapidement. Je pense qu'il a... Oh là là, regardez. La justice. Je vous l'ai dit, hein, l'officiel. Pour moi, vous voyez? Et oh là là, regardez. La femme. Terrible. On parle vraiment de manipulation financière dans un commerce, hein, en couple. Hein. Est-ce que ces personnes ne sont pas non plus en train de se... C'est lourd, là. Alors, est-ce qu'il va pas mettre cette femme en justice, vous voyez? Alors, est-ce que c'est pas cette femme qui a essayé de prendre la poudre d'escampette, là? En tout cas, j'ai une personne qui a eu besoin ici de s'éloigner de la situation pour réfléchir. Donc, vous voyez, alors peut-être que cette personne s'agitait dans tous les sens et trouvait pas de solution. Et vous voyez, regardez, il a découvert, regardez, j'ai la découverte et les cadeaux. Je vous dis, elle a dépensé, on me dit, elle a dépensé son fric sans compter. On me dit sans compter. Elle a dépensé son fric sans compter. Et on me dit qu'elle n'avait pas en plus. Alors, je sais pas comment elle a fait. Il y a des magouilles. Et là, il est en train de se rendre compte de tout ça. Qu'il a complètement été manipulé par cette femme ici. Alors, c'est quelqu'un qui, pour moi, le suspectait. Mais alors, on va encore dire, ah, tu t'es répété 30 fois, chaman. Alors, moi, j'ai une petite âme, là, qui a marqué 30 fois. Bon, moi, j'ai envie de vous répondre. Vous avez compté le nombre de fois dans la vidéo? Vous avez pris un papier, puis vous avez noté? Bah, super, si vous avez que ça à faire, allez-y. Hein. Voilà, ça, c'est fait. En tout cas, on a une personne ici qui découvre des choses par rapport à des cadeaux, par rapport à des dépenses ici. Enfin, vous voyez, on me parle de luxe, de les bobos, quoi. Vous voyez, elle a voulu vraiment vivre, elle a voulu avoir un train de vie qu'il n'était pas en mesure de lui donner. Et pour moi, on parle de malversation, de magouille. Oh, c'est fou. Comment, ouais, on me dit comment on peut en arriver là. Ouais, je comprends pas les guides non plus. Quand je vois, je vis super simple. C'est mes animaux en premier. Voilà, je paye mon loyer et je vis avec ce qui reste. Ce qui compte pour moi, c'est juste mon frigo rempli. Alors, autant vous dire, quand je vois tout ça ou ce que je vois à la télé, mais je me dis, mais je vis dans... Je me dis, mais chaman, sors de ce corps. Tu vis dans un autre monde. Vous voyez, moi, je suis contente quand j'ai mangé mes paupiettes ou... voilà. C'est fou. Et que je vois ces femmes-là qui existent, mais à travers, en fait, des images. Qui se donnent, ouais, on me dit qu'ils se donnent une image. Mais c'est un truc de malade. Ah, il y en a qui vont aimer la vidéo, je le sais. Ces gens qui existent à travers une image, qui en plus, ils n'ont même pas. C'est ça le pire. C'est qu'ils sont persuadés d'exister en dépensant en plus de l'argent qu'ils n'ont même pas. Vous voyez, on en est à ce point-là quand même. Pour exister. C'est fou. Ouais, vous voyez, j'ai le soleil. On me dit vraiment des choses qui ont été découvertes. C'est dingue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? Alors, ma petite âme, là, bah, elle continue de compter, hein, si ça peut t'occuper. Je suis heureuse de pouvoir faire ça pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut, là? Qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ici par rapport à cette... Bah, vous voyez, j'ai la sagesse, c'est la seule qui tombe à l'envers. Alors, elle a... Vous voyez, manque de sagesse, manque de discernement, de maturité. Jeune femme superficielle, on me dit. Et regardez, j'ai l'ennemi. Voilà. Non, mais il y a des gens, mais ils sont complètement, mais excusez-moi, mais complètement malades. Ils vont s'endetter à vie pour ressembler ou essayer d'appartenir à un milieu social qu'ils n'appartiennent pas. Pourquoi? Voilà. C'est triste, c'est très triste. C'est très triste ce tirage parce que... Et moi, je vois un homme ici qui est... Ouais, vous voyez, des choses ont été découvertes. Regardez. C'est très triste, vraiment très très triste. Bon, ça va s'arrêter. On me dit que ces choses qui ont été mises en lumière vont permettre ici la fin de cette manipulation ici. La fin de cette manipulation ici. Alors, ça va être dur pour cet homme. Et elle, j'ai l'impression, alors soit lui, soit elle, mais poudre d'escampette. Allez hop.
On se barre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Allez, on va voir s'il y a encore un message. C'est du délire parce que quand je vois la capsule, c'est exactement le message que je vous ai dit au départ. Vous savez, avec les cartes à 30 000 balles, un bout de carton, là. Ouais, cet hiver, on me dit. Cet hiver. Des choses qui bougent, là. Cet hiver. Ça se calme. Ok. Oh là là. Oh là là. Bah, cet hiver, la prison. Oh, bah, j'ai quelqu'un qui pourrait vraiment faire de la prison, là. Vous voyez. Ça se termine, mais il va y avoir, on me dit, inéluctable. Des retombées inéluctables. Alors là, c'est triste parce que vous voyez, j'ai vraiment cet homme ici qui pourrait, vous voyez, j'ai l'homme qui a agi, mais vous voyez, on me dit réussite à l'examen à l'envers, déménagement, accident. Vous voyez, cet homme, on me dit qu'il a réagi comme un gamin, quoi. Il a vraiment fait preuve d'immaturité, là, pour le coup. Ou peut-être il y avait un enfant, il le faisait pour l'enfant, mais regardez, quand je vous dis ça, j'ai le vol et la perte. Vous voyez? C'est mais complètement fait avoir, mené par le bout du nez, on me dit. Hein. Mené par le bout du nez, ici. Hein. Mais vraiment. Hein. Oh, mais le pauvre, il en est malade. Ça va impacter sur sa santé, il va finir en tôle. Et regardez, au moment où je dis ça, l'accident. Ouais, ça lui est tombé dessus. Hein. Vache. Bon. Il s'en remettra. Excusez-moi, hein. Je dis comme ça. Super. Bon, bah écoutez, on a toute l'histoire. On va arrêter. Grosse capsule, 50 minutes. Oh, ça va être trop long à télécharger. Mais c'est pas grave, je vais vous la mettre. Donc en gros, on est dans une histoire de couple, là. Et bah, détournement d'argent, falsification. Enfin, vraiment, j'ai tous les mots qui me viennent, là. En gros, j'ai un homme ici qui s'est bien fait avoir et qui va découvrir, comme j'aime le dire, le poteau rose. Et cette personne va tomber de haut, quand bien même il s'en doutait, mais qu'il a laissé faire. Voilà, voilà, voilà. Bah écoutez, je suis contente de vous avoir donné ce message. Ça change un petit peu. J'espère que voilà, le message sera passé. En gros, détachez-vous du matériel et recentrez-vous sur vous et les choses utiles. Voilà, voilà, mes belles âmes. Bon, allez, si vous voulez un coaching, sous la vidéo. Si vous voulez les oracles, adresse mail sous la vidéo. Vous m'envoyez un mail, je vous envoie les modalités et on fait des échanges clairs, rapides, efficaces et on va au bout des choses. D'accord? Allez, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, passez un bon dimanche, restez bien au chaud pour ceux qui le peuvent. Moi, j'ai vraiment une très grosse pensée pour les personnes qui sont dehors au froid. Mais vraiment, parce que je peux vous dire que j'y étais toute la matinée au froid et ça pique, mes amis. Ça pique vraiment. Et quand je vois qu'on dépense des sommes phénoménales dans des cartes Pokémon, vous voyez, moi, mes oracles, tout ça, là, je vous le dis, moi, c'est de l'occasion. Hein. Tout ce que vous voyez derrière, là, les meubles et tout, c'est que de l'occasion. J'achète rien neuf. Je prends le temps, je cherche, je chine, et voilà. Et en plus, vous voyez, vous avez une maison qui ressemble à personne. Voilà, parce que prenez le temps de choisir ce qui vous plaît. Et c'est votre personnalité. Sortez, mes belles âmes, de cette société de conso qui, en plus, vous rend esclave du système. Hein, je vous le dis, ça vous rend esclave du système. Vraiment. C'est pour ça, vous voyez, que moi, mes oracles, je ne vais pas rentrer dans le système. Je les fais faire par un petit fabricant français. Alors, à la fabrication, ça coûte peut-être un peu plus cher, mais la qualité des cartes, elle est exceptionnelle. J'ai des gens qui ont acheté le Visionnaire, celui-ci, la première édition qui était jaune, depuis maintenant, dites-moi mes belles âmes, mais 2 ans, depuis 2 ans. Et les cartes, on me le dit, on m'envoie des mails, hein, je vous assure, on me dit, elles ne bougent pas. Voilà, parce que je voulais absolument, ici, faire quelque chose qui dure dans le temps. Aux entités, on me dit de cette société exactement. Voilà. Donc, revenez à l'essentiel, j'ai envie de dire. Revenez à l'essentiel. Ça ne veut pas dire de ne pas se faire plaisir, mais revenez à l'essentiel et essayez de comprendre que le jour où vous partirez de ces terres, vous n'emmènerez rien avec vous. Par contre, je vous le dis,
vous allez laisser... voilà, pensez à... Voilà, la question c'est, qu'allez-vous laisser? Qu'allez-vous laisser à cette planète et aux enfants qui arrivent? Qu'allez-vous laisser? Il y a une vidéo là qui est passée sur les réseaux sociaux qui m'a stupéfaite et vraiment j'ai été émue, ça m'a bouleversée. C'est quelqu'un qui a posté une vidéo du réveillon sur les Champs-Élysées. Vous avez une prise de vue des Champs-Élysées avec l'Arc de Triomphe, mais vraiment ce feu d'artifice qui est somptueux, parce que mine de rien, il faut dire ce qui est, mais à Paris, les feux d'artifice sont somptueux. Et vous avez des milliers de personnes qui filment avec leur putain de portable. Je vais pas me faire des copains dans les marques, hein, mais leur putain de portable, la scène. Ils ne vivent même pas le moment. Ils sont connectés, greffés à leur portable, à longueur de temps. À longueur de temps. Et cette scène, je vous jure, elle est flippante, parce que vous savez ce qu'on m'a envoyé? On m'a dit des robots. Voilà. Des gens qui n'apprécient même plus l'instant T, et dès qu'ils voient quelque chose, c'est leur putain de portable. Et moi, quand je vois ça, tous ces gens qui vivent dans cette superficialité, excusez-moi, mais j'ai envie de vomir, quoi. J'ai envie de vomir. Voilà. Parce qu'ils passent complètement à côté de leur vie. Et en plus, ils ont cette chance de vivre en France. Et on n'est pas malheureux. Voilà. On n'est pas malheureux en France. Et quand je les vois profiter... Et vous savez ce qu'on me dit? On me dit dépenser leur vie. C'est une belle image. Dépenser leur vie comme ça. Dans autant de superficialité. Je vous avouerai que je comprends pas. Enfin, je comprends, mais j'ai peut-être pas envie d'aller au bout, parce que si je vais au bout, je vais vous déprimer ce soir. Donc voilà. Donc écoutez, j'avais besoin de dire les choses. Peut-être que voilà, sur le nombre de vues de cette vidéo, certaines personnes s'en sauvera quelques-unes. Je plaisante. Ou pas. Bon, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et puis prenez bien soin de vous. À bientôt les belles âmes.